midi à tous et merci de vous être présentés ici ce matin à cette conférence de presse en marge de l'événement Challenge MMA qui aura lieu le 11 mai prochain au Colisée Isabelle Brasseur de Saint-Jean. Je me présente, Éric Aymard. Je serai l'annonceur officiel de Challenge MMA pour les galas à venir. Alors, ferons les frais de la grande finale de ce premier gala sensation. Laissez-moi vous présenter les têtes d'affiche tout d'abord. Les gens qu'on connaît bien. Steve The Boss Bossé. Son adversaire de toujours dangereux, Stress, Martin Desilets. Co-main event, also on the card, Alex Garcia. Également sur la carte, un combat très attendu, Ben Galant. Galant qui est de retour. Son adversaire sera Stania Gavrilovic. Et pour compléter dans un autre combat, la vedette montante Olivier Aubin-Mercier. À présent, j'ai le plaisir de vous présenter le président fondateur de la promotion Challenge MMA. Probablement le premier commanditaire et supporter des arts martiaux mixtes au Québec. Il y a plus d'une dizaine d'années, il est un passionné des sports de combat depuis toujours et principal commanditaire du combattant Steve Bossé. Sa passion l'amène aujourd'hui à ni plus ni moins relancer le MMA professionnel au Québec. Mesdames et messieurs, M. Gary Chartrand. Merci, bonjour tout le monde. Merci d'être venu en si grand nombre. Merci surtout d'avoir tous les combattants, c'est vraiment impressionnant. Thank you very much, everybody showing up for this press conference. It's appreciated. And we're very lucky to live in Canada. Just think of Boston yesterday. Hein? On a une petite pensée pour les gens de Boston. C'est miraculeux que nous, au Canada, on n'avait pas à vivre ce genre d'événement. À tout événement, pour commencer cette conférence, je voudrais vous dire que oui, je suis un passionné des combats depuis 10, 12, 14 ans et même de la boxe. J'ai commandité Herman Nkujo, j'ai commandité aussi Anthony Descaries. Ce sport que j'aime tant, demandez-moi pourquoi, je suis né comme ça. J'ai toujours aimé le sport de combat et récemment, je trouvais que les athlètes étaient laissés pas mal eux-mêmes. Et les athlètes semblent aimer Challenge MMA parce qu'ils sont ici en grand nombre, j'ai rarement vu ça. Avant de passer aux périodes de questions, les gens se demandent mes intentions pour le futur. Je vais répondre même avant vos interrogations. Nous sommes en train de signer avec Fox News 44 et ABC et ils vont présenter une partie de la conférence de presse aujourd'hui aux États-Unis. This is a precedent. The United States Channel Fox 44 and ABC will presenting our press conference, and we have signed a deal with them to reproduce the card on May 11th. They will reproduce it in the States, so it will be on air in the States. Donc, pour tout de suite, avant de passer à la période des questions, j'aimerais ça inviter tous les autres athlètes qui sont ici. Theo, you want to come on? Theo, Tony? Theo and Tony is on the main card against Olivier Aubin-Mercier. All the way up from Ontario somewhere. Hi, Theo. Hamilton. Hamilton, eh? Come on. Mario Pereira est ici. Vous pouvez vous avancer en avant, tous les autres athlètes. Mario, que j'ai vu tantôt. Steve, pense à Gary. C'est les gars qui sont ici. Voulez-vous tous vous avancer? Mais come on in, Mario. Un autre Espagnol. Dominique Trépanier. On a Daniel Larivière ici. Dominique Trépanier. Kevin Morin. Éric Nadon, qui nous arrive de Gatineau. Derek Gauthier, qui est de retour dans la cage. Tony Côté. Hey, Tommy. Donc, oui, tout autant d'athlètes dans une conférence de presse, c'est du jamais vu. Je suis content, vous me redonnez ce que j'attendais de vous, puis moi, je vais vous en donner encore beaucoup plus. Deuxième événement, pour
aura lieu le 17 août. Aura lieu le 17 août au Centre Pierre Charbonneau. Nous sommes aussi en train de signer une date pour le 3e gala au mois de décembre. J'ai déjà des combattants de signer pour le 2e gala. Comme je vous ai dit dans des textos et des emails et des Facebook, des choses qui ne sont pas un monde naturel pour moi, mais comme je vous ai tenté de vous mentionner, les gens qui n'ont pas réussi à se qualifier ou se présenter en temps pour être sur la carte du 11 mai, c'est le temps là, pour le 17 août. Je suis en train d'en signer des athlètes. Vous voulez vous battre? Vous avez juste à peine de m'appeler. C'est à peu près tout pour tout de suite. Qui veut poser la première question? Nancy Odette, TVA Sport. C'est certain, il y a plusieurs promoteurs qui ont essayé par le passé d'organiser des galas. C'est un monde qui est difficile de faire des profits. On l'a vu, plusieurs ont carrément abandonné. Pourquoi vous lancez à ce moment-ci en sachant qu'il y a des risques quand même importants? Ben, avec peut-être une approche différente. Mes matchmakers, à moi, exemple, ce sont les athlètes. Je procède d'une façon différente et j'ai l'expertise depuis 30 ans en affaires. Je suis habitué de brasser des affaires et je ne suis pas là pour faire des argents, mais j'en perdrai pas, je peux vous assurer ça. Les argents, j'ai un autre commerce pour ça. J'ai d'autres choses, je gagne très, très bien ma vie. C'est vraiment pour épauler le sport. C'est un sport qui devrait être beaucoup mieux placé au Québec qu'il l'est présentement. Je crois que c'est la province, la place au prorata de population qu'on a. Il y a tellement de talents émergents de partout. Pensez à Oli, mais je ne vais pas nommer juste un athlète, je vais en oublier. Il y a beaucoup de talents au Québec. Et je suis là pour orchestrer. D'ailleurs, on dit promoteur. Je ne suis pas le promoteur, le titre que la régie nous donne, c'est organisateur. Donc, je tente d'organiser. Et pourquoi que les promoteurs se sont butés ou ils n'ont pas réussi, je ne peux pas répondre à ça. Ça serait arrogant ou prétentieux. Je peux juste vous dire que je veux faire des choses un petit peu différemment, avec une autre approche. Et j'ai besoin de vous, justement, les médias, les journalistes. Vous savez, effectivement, que c'est un sport qui est difficile à vendre. C'est pas tout le monde qui aime le contact au sol. Quand on parle, on pense encore que c'est sauvage, que c'est dans un coin de rue, en quelque part, dans une ruelle, mais c'est très, très bien réglementé. Nous, à l'intérieur, ici, on le sait. Et c'est à nous autres à le promouvoir, à l'enseigner aux autres gens. Et c'est normal que ce soit un petit peu difficile aussi. C'est un sport qui est tellement nouveau. La boxe ont leurs difficultés, mais ça existe depuis 200 ans. Ici, nous autres, une vingtaine d'années, tout simplement. Donc, je crois bien de réussir à cause de l'expérience de mes affaires pour répondre à votre question. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Frédéric Garcia, MMA Nouvelle. Bonjour, Frédéric. Tu viens de dire que tu ne veux pas perdre d'argent. Ça veut dire que tu as l'intention de réussir à rentabiliser. Challenge MMA, combien d'événements tu penses que ça va prendre avant que tu sois capable de rendre ça en tant qu'une entreprise rentable? Bien, je peux vous dire que le premier événement, je ne sais pas s'il est rentable ou pas, si vous savez faire le calcul, vous savez que c'est quasiment connu combien coûte un gala. Les journalistes chevronnés comme toi, vous savez qu'on ne monte pas une carte à bas de 100 000 $. Mais si vous savez compter, je peux vous dire que j'ai 2600 billets de vendus à 3 semaines de l'événement. Donc, bravo à tout le monde. Je suis pas mal convaincu qu'on va être, comme on dirait, sold out à guichet fermé. C'est parti pour ça. Le deuxième événement, pourquoi est-ce que les gens ont de la misère à faire de l'argent? Je ne le sais pas. Mais rentable, dans un premier temps, c'est pas là ma priorité. Ma priorité, c'est de m'amuser. Et je me suis jamais tant amusé. Il y a 10 ans, vous m'auriez dit que j'aurais gagné ma vie en arrière d'un ordinateur. Je vous ai renvoyé paître parce que il y a 10 ans, je pouvais mettre ça en on par off, c'est tout. Et je ne connaissais pas le monde des ordinateurs. Et dans le monde de MMA, ce que je m'aperçois, j'ai aucune dépense. En chauffage, climatisation, je fais 29 chèques de salaire par semaine, vend pas. Il y a des hypothèques à payer, il y a le gaz dans les camions, il y a des dépenses à la CCQ, il y a tellement de dépenses. J'ai zéro dépense, moi. Je suis assis en arrière d'un ordinateur et j'organise des combats en différents athlètes qui m'en redonnent. En réalité, c'est beaucoup plus passionnant, facile, et je m'amuse beaucoup plus que dans le monde des thermopompes. Mais il faut vous dire que le premier commerce de thermopompes, c'est terminé pour moi. Je prends ma retraite. J'ai tout vendu mes avoirs, plusieurs édifices, et je vais même vendre mon commerce de thermopompes à mes employés, ça va se faire le 1er juin, pour m'occuper seulement de MMA. Donc, étant donné que
les argents ne devraient pas être une nécessité première pour ma survie personnelle, je crois qu'en n'ayant pas ce stress-là, beaucoup plus facile de réussir aussi. Merci pour ta question. Parlant d'argent, M. Chartrand, j'ai une question pour vous. Oui. Souvent, il y a des critiques parce que c'est difficile de faire venir des combattants expérimentés qui vont donner un bon challenge justement aux combattants québécois. Est-ce que, un, vous allez accorder une importance à ça, c'est-à-dire de faire venir, de payer pour faire venir des combattants d'expérience? Et de deux, est-ce que vous allez être en mesure d'offrir quand même un salaire intéressant aux combattants québécois qui souvent, malheureusement, crèvent de faim? Votre question est très bonne, merci Nancy. Effectivement, il y a des combattants qui ont été contactés aux États-Unis, dans l'Ouest canadien, pour la carte actuelle et pour les combats à venir. Avec Firas Zahabi chez 3 Stars, j'ai une entente aussi pour promouvoir la carrière de son frère Hyman, qui est une vedette montante et c'est pas facile de trouver un opposant. On sait tout ça. Mais oui, j'ai l'intention de mettre les argents nécessaires. Mais est-ce que c'est nécessaire de promettre des choses et de s'enfarger aussi? Ou est-ce que si on peut dire à l'athlète l'heure juste, écoute, tu vas gagner tant d'argent, tu ne gagneras pas plus, tu peux aller chercher des argents sur un boni ou sur de la vente de billets, mais pas mentir et promettre des choses comme il y a peut-être, je voudrais dire ça a été fait, mais je veux juste dire qu'il a peut-être été promis. J'en ai vu des fausses promesses, et même dans le monde du chauffage où je suis, il y a des fausses promesses. Je dis tout le temps, mon nom c'est Chartrand. Il y a beaucoup de charlatans dans le monde du chauffage climatisation. Ça rime, mais c'est pas pareil. Moi, je suis Chartrand. Et j'amène cette philosophie-là dans l'art martial aussi, en promettant ce qu'on peut donner à l'athlète. Et si je dois débourser plus d'argent, sachez qu'il y a des combats aujourd'hui qu'on va faire pour le 11 mai qui, dans la vente de billets entre les combattants, c'est négatif. Je ne fais pas d'argent avec ces athlètes-là. Mais c'est pas grave, je vous ai dit, c'est pas juste une question d'argent. Dans l'ensemble, c'est rentable. Dans l'ensemble, c'est rentable. Dans l'ensemble, les athlètes ont tous l'air à être contents aussi. Merci pour trop de questions. Y a-t-il d'autres questions? Any questions in English? Anybody? Tu mentionnes une entente TV avec Fox 29, je pense que tu as dit? 44 and 22. Est-ce qu'il y a de la discussion pour une entente francophone de télévision? Nous sommes, oui, merci de ta question, c'est très bon. Nous serons télédiffusés à RDS aussi. RDS est engagé avec nous, on va être à la télévision. Pas en direct. On pourrait signer ça en direct, pay-per-view, tout ça. On n'est pas rendu là, c'est prématuré. Steve m'a demandé Rampage Jackson dans un combat, ça serait intéressant, pas tout de suite. On n'ira pas là. On a tellement de talent au Québec qu'on est capable de faire des cartes intéressantes. Écoutez, il y a 22 Québécois sur la carte. Et puis, il y en a 10 fois, 100 fois comme ça qui dorment dans les gyms. Les gyms très bien organisés, il y en a un peu partout. Encore fasciné par le gym de Ben Galant, incroyable, très bien organisé, ce monsieur-là. Et je veux que vous sachiez que je ne suis pas un one-man show, je suis entouré avec d'autres gens, mon frère Michel, Mike Miclette, Eric qui se joint à l'équipe. Je pense que j'ai su m'entourer de gens qui ont la même passion que moi. Et malheureusement, dans ce sport-là, comme dans la boxe, d'ailleurs, ils ont la même lacune en boxe. On n'est pas là en boxe pour faire des argents comme promoteur. On n'est pas aux États-Unis, on n'a pas le 400 ou 380 quelques millions de population qu'on a comme aux États. Ici, on est limité à même pas 7 millions de personnes, puis on doit composer avec ça. Mais ensemble, moi j'ai un travail à faire, les athlètes ont un travail à faire, et vous, les médias, vous en avez un à faire aussi, ceux qui aiment ça, pour promouvoir le sport. Parce que il n'est pas vrai que, regardez, les athlètes, ils se présentent tous bien. Il n'est pas vrai qu'on va vendre des combats de rue. On m'a demandé d'organiser un combat avec matricule 82, 87, je ne sais pas son nom. C'est pas un cirque que je fais, là. Moi, je suis trop vieux pour ça. À 63 ans, dans 3 semaines, je vais encore m'amuser, moi. Parlons-nous un petit peu de Vincent Morin. Excuse, oui, Vincent, oui. Parlons un petit peu de la carte. Ça a été facile quand même de matcher. Justement, tu disais que les athlètes sont matchés entre eux. Parlons un petit peu de la facilité avec laquelle tu as été capable de monter cette carte-là. Faites des erreurs dès le départ, Vincent, comme tu sais. Matcher 2 gars du même gym par inadvertance, c'est un petit défi là. Apprendre à connaître qui est qui. On m'a proposé des matchmakers professionnels, soi-disant professionnels et tout ça, qui j'en avais engagé pour la tentative de première carte que j'ai faite, et puis c'était pas concluant. Donc, c'est facile aujourd'hui, les communications qu'on a avec Facebook, Internet, de lancer, et puis d'appeler les gérants
Pierre-Luc Pinard, Yannick Bergeron, Firaz, ces gens-là veulent tous que leurs combattants se produisent à l'arène. Donc, dans ce sens-là, c'est très facile. Évidemment, pour Alex Garcia, pour Steve, pour Martin, pour certains combattants, c'est, comme tu disais Nancy tantôt, il faut augmenter le prix de la bourse, il faut dépenser des frais d'avion ou de transport quelconque, l'hôtel, les per diem, qui est plus dispendieux que d'avoir 2 locaux. Mais ça fait partie d'un ensemble et je suis prête à ça. Mais Vincent, pour continuer sur ta question, facilité à faire une carte, j'aurais pu avoir 22 combats aujourd'hui. Et sachez qu'à 3 semaines du combat, il n'y a aucune cancelle. Il y a eu un remplacement. Patrick Lafleur a été assez gentil pour m'appeler et dire « Je vais être à l'extérieur de la ville pour 3 semaines. Je ne serai pas à l'aise de commencer ma carrière pro sans avoir eu un bon entraînement. » Donc, on a remplacé avec Mario Pereira, qui est venu ce soir se joindre à l'équipe pour se battre contre Adrian Villaca. Donc, je trouve ça facile. Je m'amuse. C'est vraiment plaisant. Il y a 0 stress pour moi. Est-ce que ça répond bien à ta question? Oui, c'est. Oui? Je pense qu'il y en a un stress. Il y en a un stress ici. Il le prend pour moi, c'est correct ça. Des questions? Peut-être, à Steve, parler un petit peu du retour, parler un petit peu de ce combat-là. Ça fait longtemps quand même que Goku vous êtes supposé vous battre. Je pense que ça fait quand même un certain temps que les gens attendaient ce combat-là. Je voyais Martin, des fois, avant ses combats, il sautillait un petit peu sur le bord de la cage. Je sentais qu'il voulait Steve aussi. Peut-être me parler les deux un petit peu de ce combat-là, voir c'est quand même naturel. Écoute, ce combat-là, je pense que c'était écrit dans le ciel qu'un jour, moi et Martin, on allait s'affronter. Sauf qu'à l'époque, moi, ça allait bien de mon côté. J'étais à mon ascension, Martin aussi. On affrontait des gars du UFC. C'était peut-être pas le timing. Écoute, les choses ont fait que j'ai eu des blessures qui m'ont mis à l'écart d'entraînement. Là, je fais un retour après quasiment 2 ans en étant inactif. Martin, de son côté, la même chose. Fait que ce duel-là, il arrive maintenant. Puis, écoute, ça va juste faire, je pense, le monde, on n'a pas besoin de dire bien des choses pour dire qu'est-ce qui va se passer dans l'octogone. On a 2 le même style. On est 2 gars qui aiment exploser, qui aiment échanger. Ça va cogner dur le 11 mai, je vous le promets. Oui, Martin, qu'est-ce que tu as à dire à ça? C'est toi qui stresse? On va faire un copier-coller, mais non, il a très bien expliqué. C'est vrai que tout le monde attend ça fait longtemps, puis les circonstances ont fait qu'on a pris chacun de notre côté pour mieux développer. Puis chacun de notre côté, on a été blessés et on a eu chacun nos bad luck. Aujourd'hui, on est en forme. On se prépare pour le 11 mai, puis dans 3 semaines viendrait ce soir-là que ça va cogner. Quelqu'un a d'autres questions? Par le passé, moi, j'ai eu l'impression que c'était dur de mettre 2 grosses stars québécoises face à face. Comment le processus de mettre ce combat-là en place entre Steve et Martin, est-ce que ça a été difficile? Ben, ce qui arrive et tout au Québec, là, je ne pas pour prendre la place à personne, mais pour répondre à ta question. Ce qui arrive au Québec, c'est que tu n'es pas lourd, mettons, dans notre catégorie, là, on est tout bien une dizaine, une douzaine. Fait que ça arrive souvent qu'on met les gars ensemble, qu'on s'entraîne ensemble. Fait que même moi et Steve, on a déjà fait du sparring ensemble une fois ou 2. Mais tu sais, ça a limité à ça parce qu'on savait qu'un jour, avoir continué de faire du sparring ensemble, on n'aurait pas pu donner ce combat-là. Moi, je me prends pas avec un de mes chums là, pour lui casser la gueule. Tu sais, puis c'est pas la même intention que toi quand tu connais trop le gars. Là. Non, mais peut-être la mâchoire. Fait que d'ici ce temps-là, ben, on va rester comme ça, puis après le combat, ben, on ira prendre une bière ensemble, mais d'ici ce temps-là, on va s'apprécier du point de vue de ce qu'on va être. Autre question à quelqu'un? Eric, tu avais une question pour moi? Je te prends dépourvu, hein? J'en avais quelques-unes, oui. Mais en fait, Gary, non, je veux dire, on a parlé d'avoir des adversaires qui viennent justement de l'ouest des États-Unis pour avoir de la qualité, pour faire face à nos talents ici au Québec. Mais je pense qu'il faut comprendre, tu le dis, on a 22 Québécois sur la carte pour relancer le MMA. Je pense qu'on devait passer par ce stade-là, c'est-à-dire d'avoir des combats à saveur locale pour créer un intérêt. J'aimerais savoir ce que tu penses de ça. Excellent, mais parlant de 22 Québécois, à mi izquierda, El Dominicano. Est-ce que El Dominicano, Alex Garcia, c'est un Québécois? Bien, il n'y a pas Purland, mais il vit ici, so what? Et puis, on dirait que c'est tout un monde espagnol avec Adrian Villaca qui va se joindre à nous, Mario Pereira.
La prochaine fois, je vais peut-être aller solliciter des gens au Mexique, je ne sais pas, moi, c'est un naturel. On va faire comme Jim. On va faire comme Jim. Oui, mais c'est parce qu'on peut avoir des gagnants aussi. Ah, OK. Bon, donc c'est pas une craque, en tout cas. Ben, Strania Gavrilovic. Ça, c'est un phénomène, ça, Strania. On dirait qu'il aime ça, bon, il tape sa gueule, puis ça le fait sourire. Mais Strania, on a recruté, on a organisé un combat. Strania contre Big Ben Galant. Martin contre Boss, ça s'est fait d'une façon naturelle. Je suis un gars chanceux dans la vie. On attire notre chance et c'est comme ça. Mais je crois qu'il y a toujours une question de timing aussi. Il y a une question d'opportunisme, d'être opportun. Il n'y a pas d'autres promoteurs présentement. Je suis tout conscient de ça. Je vais composer avec peut-être de la compétition tantôt. Je suis habitué à ça. Moi, ça ne me dérange vraiment pas. Ensuite, pour dire qu'avec Olivier Aubin-Mercier, organiser un combat pour Ali, pas facile. Mais on voit Ali taper des gars de 225 livres au judo, fait que c'est entendu que c'est pas tout le monde qui veut se prendre avec Olivier. Derek Gauthier qui fait un retour, lui aussi, c'était tellement facile, Derek Gauthier, Kevin Morin, Tommy Côté qui revient dans le décor. Il y a tellement de talents émergents ici qu'on pourrait faire 3, 4, 5, 4, même sans aller à l'extérieur. Mais évidemment, ces gens-là qui vont se battre sur la première carte, il y en a qui vont vouloir se rabattre sur la deuxième. Ceux qui ont eu des petites bourses vont vouloir augmenter. Mais je vais tout composer avec ça. C'est une question de budget de ma part avant, combien je veux dépenser d'argent et comment je vais les récupérer. L'équation est très simple à comprendre. Avez-vous de la difficulté à trouver des commanditaires intéressants? Commanditaires intéressants? Non. Et je vais vous dire, les commanditaires que j'ai sont payants. Les commanditaires, moi, j'ai rien contre les autres organisations. Je ne sais pas comment ça se produit ailleurs. C'est pas vrai, je sais comment ça se produit ailleurs. Moi, je collecte des argents, je collecte des chèques. Nos coins sont très, très bien vendus. On ne me donne pas 3-4 t-shirts pour être commanditaire. Là. Ça ne marche pas comme ça avec moi, ça marche avec des argents. El Jumelji, c'est extraordinaire. Il nous commandite à 2 classes différentes. Et c'est pas dur à aller chercher des... Moi, j'en amène des nouveaux, j'amène des gens. Évidemment, dans mon monde d'affaires, j'amène Thermolec, une compagnie en chauffage, et j'amène une compagnie prestigieuse en... Ben, je suis en train de l'oublier. Regarde pas poster. Ben oui, il n'est même pas là. Il est partout. Oui, il est partout. Derry, ça c'est Mike Miquel quand même. Voyez-vous, le Samuel, le restaurant. Vous allez voir, la pesée officielle va se faire au restaurant Le Samuel. Quelle belle place. On a officialisé la pesée. Est-ce qu'il est ici le propriétaire du Samuel? Pas ici, il était supposé être ici un matin. Mais non, c'est pas difficile d'aller chercher les commanditaires. Moi, j'ai un autre créneau de commanditaires que ce qu'on est habitué de voir. Et je cherchais la compagnie Sharp, que je veux dire Sharp Electronic, qui nous commandite. Et j'ai quelqu'un qui va acheter mon centre de ring pour les 2 prochains événements, un commanditaire substantiel. Donc, les argents, ils reviennent facilement. J'ai un bon commanditaire avec la bière aussi. Peut-être continuer dans cette optique-là, dans cette veine-là, en allant chercher des nouveaux commanditaires parce qu'il ne faut pas se cacher avec Pat Côté, avec David Loiseau, avec Georges Saint-Pierre, qui ont pavé une voie. On a juste à peine de marcher dessus. Mais on dirait qu'on marchait à côté de la traque. Marchons sur la traque, la porte est ouverte pour nous autres. Là. Les gens nous voient au Québec à cause de GSP, à cause de paquets de gens comme ça. Et puis l'image a remonté, mais il faut peut-être que l'organisateur aussi et ses athlètes fassent en sorte qu'on se remette là où on a déjà été, peut-être avec les TKO, 7 ou 8 ans, quand ils ont parti. Peut-être que c'était plus prestigieux. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je peux vous dire que je ne m'en vais pas sur cette traque-là, moi. Ça répond à votre question? Est-ce que quelqu'un d'autre qui a des questions? Bon, ça m'a... Oui? Y a-t-il certains autres de vos compétiteurs qui aimeraient peut-être exprimer leur opinion sur... C'est que dans la dire Berlin, avec mon ami Stania. Regarde-toi donc, pour voir ce qui va arriver. Je pense qu'on a une belle rivalité ici, là, Gary. Team Bergeron versus Team Ultimaction. Ben Galant a déjà... Je vais mettre en TV, moi, là. Oui, c'est ça.